Bonjour Natalia, j'ai une autre question que nous avons reçue de la part d'une de notre abonnée. Et la question est la suivante, je vais me permettre de le lire. Est-ce que quelqu'un a une expérience d'amélioration du langage ou de la motricité avec Neurographica pour une personne avec paralysie cérébrale? Tout de suite, je précise parce qu'on a posé les questions, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a eu un AVC? Et non, il s'agissait d'un enfant de 8 ans. Donc, voilà notre question. On va essayer de répondre à cette question. On a déjà répondu, mais on peut toujours développer plus. C'est toujours intéressant parce que ça peut toucher quelqu'un d'autre. Donc, Euh, et ça peut être intéressant. Alors, on sait par rapport aux données de vignettes, on peut dire ça, qu'il y a quelqu'un qui est maladie, et j'ai compris qu'un enfant, il est né, je pense, parce qu'il y a des enfants qui subissent aussi AVC. Et, et il y a trouble de langage et motricité. Oui. C'est ça la question, ouais. Ça dépend le niveau. On ne voit pas l'enfant, on voit pas. On sait que déjà avec paralysie cérébrale qu'en France, en Suisse, il y a super accompagnement. On sait qu'il y a toujours des personnels pluridisciplinaires qui autour ces personnes-là. Et on sait que les profs, ils ont montré, oui, certaines choses, ils peuvent se récupérer. Ça prend du temps et stimule des neurones. Voilà, pour revenir sur Neurographica, on stimule aussi des neurones. On stimule et il y a toujours aussi micro aide-moi. Tu parles de quoi? Tu parles euh, De motricité, motricité, oui, de micromotricité, oui, donc les petits exact, mouvements. on Donc, stimule, oui. Mais parce que au mouvement aussi, on ne sait pas quel niveau toucher. Si l'enfant, j'imagine que si la personne, elle demande, c'est-à-dire que l'enfant a la capacité quand même de de signer. tenir un crayon, ouais. Parce que moi, je travaille en psychiatrie, je vois que souvent pour tenir, il n'y a pas de problème, mais pour arrondir, ça peut donner beaucoup de résistance aussi chez les personnes. Mais euh, ma réponse, elle est plutôt, il faut essayer d'accompagner ces personnes avec leur rythme que ça, je pense que le travail individuel, le personne adulte qui est à côté et qui guide cet enfant, c'est bénéfique parce que on travaille sur plusieurs niveaux. On touche quand même aspect émotionnel, on touche aspect mental, on touche aspect aussi euh, Physique, purement physique, ouais. physique, corps, et on touche aussi les images, les imaginations. Chez les enfants, c'est magnifique de développer tout ce réseau des neurones qui vont se connecter doucement avec et se développer. Oui. Alors, plasticité cérébrale, oui, il y avait déjà les études qui ont montré que ça marche. Oui, oui, je te rejoins. Il y avait les études qui ont montré qu'en dessinant Neurographica, justement, il y a les nouveaux liens qui se créent entre les neurones. Donc, justement, on parle de neuroplasticité. On a fait quelques posts sur les pages de notre groupe en parlant qu'en effet, c'était déjà prouvé, c'était déjà acté. Donc, Neurographica, elle aide à recréer les nouveaux liens neuronaux, les neuronaux, vous allez me corriger. Et ça veut dire que ça peut fonctionner. Par contre, là où on a envie d'être prudent, ce n'est pas quelque chose qui peut remplacer l'intervenant d'un médecin. Donc, si vous avez votre traitement, votre accompagnement par rapport à ce qui se passe au niveau de médecine classique, traditionnelle, et ça se passe bien, ça peut être une des méthodes qui est, qui peut, c'est une méthode d'appoint, je dirais. Mais encore une fois, il vaut mieux poser les questions à votre médecin traitant qui va voir comment ça marche. Je sais que je connais les personnes qui ont travaillé avec les personnes âgées
qui ont subi justement la difficulté cérébrale suite à un AVC et les résultats sont positifs. Là, il faut regarder, est-ce qu'on récupère quelque chose ou est-ce qu'il faut construire quelque chose qui n'existait pas? Je pense qu'il y a ça aussi, question qu'on posait, parce que si certaines capacités n'ont pas eu lieu, est-ce qu'on peut recréer ça avec Neurographica? Je sais pas, la science, elle est trop, cette méthode, elle est trop Moi, je moderne. pense que ça dépend des domaines des neurones il était touché aussi Exact. par maladie. Et tous les stimuli, ils sont bénéfiques. Ils sont Plus toujours bien, ouais. un endroit, plus il va mieux s'hydrater et mieux donner les résultats. Et déjà, au niveau de motrice, comme j'ai déjà dit, il y a des ergothérapeutes, physiothérapeutes. C'est clair que parfois, il faut des années pour amener certains organes aux membres à fonctionner. Euh, je pense que si ça apporte le plaisir, ça donne que les bonnes choses. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller doucement, il faut avec douceur, accompagner avec douceur, il faut pas aller genre, il faut dessiner beaucoup tous les jours, etc. Il faut vraiment que la personne suit son rythme pour que elle reste cette notion de plaisir, comme a dit Natalia. Il y a les formations actuelles, ni moi ni toi, on n'est encore pas touché. Le travail avec les enfants, ouais. Les enfants, oui, c'est en train de se développer. Je sais qu'il y a en Russie, il y a déjà les formations, il y a déjà les formatrices. C'est clair que là-bas, les modèles, ils sont proposés plus adaptés pour l'âge, mais je pense que personne ne peut connaître mieux votre enfant ou votre membre de famille que vous. Moi, je conseille plutôt commencer par vous-même et essayer de faire à côté parce que les enfants, il y a pas mal de témoignages que les enfants, ils commencent à observer les adultes qui est en train de dessiner. Et eux, ils adorent être à côté avec, ils vont commencer à faire et prendre plaisir aussi. Oui. À titre d'exemple, je pense qu'on peut conseiller, essayer avec un exercice très très simple, qui est d'ailleurs pour tout le monde, juste dessiner les ronds. Dessiner les ronds, Mhm. beaucoup beaucoup de ronds sur le feuille. On ne parle pas peut-être encore de la ligne neurographique parce que ça, il faut apprendre, mais dessiner les ronds et essayer ensuite de les joindre entre eux en essayant de faire les arrondis au niveau d'intersection. Cet Mhm. exercice qui est Même simple mais assez efficace. même les ronds, tout d'un coup, je me souviens qu'au travail, j'ai eu une patiente avec, c'est rien à voir, c'était handicap mental, et qui était en colère, elle nous griffait tout le temps, c'était un tableau assez complexe avec cette agitation constante à l'intérieur d'elle. Et j'ai essayé avec elle faire petite séance de neurographica. C'était tout simple parce que, mais quand même, elle a pris beaucoup de plaisir. Les ronds, on va dessiner les ronds. Après, dans quelques jours, je l'ai demandé, je disais, est-ce que vous avez aimé? Oui, j'ai bien aimé dessiner les ronds. C'était mignon, c'était Parce mignon. qu'on considère que le rond, c'est une figure la plus harmonieuse. Ça peut apporter que de l'harmonie. Oui, mais c'est Voilà. le simple. Et après, doucement, voilà, chacun, le niveau il est différent. Mais on commence par les ronds et on va vers les carrés. Plus tard, beaucoup plus tard. Bah, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à votre question et peut-être ça s'est avéré utile pour quelqu'un d'autre et on vous dit à la prochaine fois.